Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur Étoile Inès TV. Grand et majeur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur décryptage politique dans cette énième session de décryptage politique en tout cas. Aujourd'hui, on va parler de la situation de Banyamulenge à l'est du pays. Il y a eu combat interne entre M23, c'est-à-dire Bango Moko Babani Komiboma. Donc les M23 entre eux se sont entretués. Et à la base, ce sont les Banyamulenge. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui sur décryptage politique. Je vais vous passer deux vidéos. La première, c'est le porte-parole des Banyamulenge qui s'est exprimé au nom de la communauté des Banyamulenge. Et puis, il y a Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui s'est aussi exprimé par rapport à la situation à l'est du pays concernant les Banyamulenge. Je vais vous passer cela. Mais en attendant, je voulais un peu décrire ce qui s'est passé. Dans le dernier discours de Donald Trump, il a parlé des Congolais, il les a injuriés. Les Congolais vivant aux États-Unis, selon lui, ce sont des personnes vicieuses, des personnes qui viennent des prisons du Congo, qui sont allées aux États-Unis. Il les connaît parce qu'il a traité avec eux, il a traité avec le Congo. C'est une insulte pour nous, les Congolais. Ça fait très mal. Après tout ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, donner nos terres rares, nos minéraux aux États-Unis, mais le président américain, qui n'a même pas apporté la paix au Congo, on lui donne les minéraux gratuitement. C'est lui qui se donne cette audacité-là d'injurer les Congolais qui vivent aux États-Unis. Dire que ces personnes-là viennent des prisons, proviennent des prisons. J'aurais voulu vous passer la vidéo parce que je l'ai, mais je ne veux pas perdre votre temps en vous passant ces vidéos. Mais si vous en voulez, écrivez-moi juste en commentaire, je peux toutefois vous l'envoyer. Donc, c'est un peu ça. Mais en tout cas, c'est regrettable de voir que le gouvernement congolais ne s'est pas protégé ses compatriotes. On ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire face à Donald Trump. Le tout-puissant Donald Trump, soi-disant. Parce que le seul tout-puissant que nous connaissons, c'est Dieu. Alors, mesdames et messieurs, je voulais signaler, on va parler de la situation des Banyamulenge. On va un peu suivre ce qui s'est passé, ou bien ce qui se passe à l'est du pays. Après ça, je vais vous révéler quelque chose. Toujours par rapport à cette situation. On suit d'abord ça et puis je vous reviens après. Du Rwanda qui s'est dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour... Là, c'est le porte-parole des Banyamulenge qui s'exprime. Là, c'est la première vidéo. La deuxième, ça sera Patrick Mouyaya qui va s'exprimer. En Suisse. Ses intérêts, et ces intérêts sont connus. C'est venir et piller les ressources du Congo et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à cette pression du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur le conflit. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias
internationaux, Clairon, partout, qui viennent protéger les Banyamulenge. Mais justement, c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi, et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo, c'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Mais les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les mers pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Et donc, le Rwanda, nous savons qu'ils se sont retirés un peu à Uvira, mais les manœuvres, c'est que les pressions doivent continuer pour que le Rwanda, d'abord, les troupes rwandaises se retirent du Congo. Nous, les Banyamulenge, nous sommes triplement victimes. Le Rwanda nous instrumentalise, il arrive au Congo, il fait des victimes, nous sommes des Congolais, ensemble avec les autres Congolais, nous sommes donc doublement victimes. Voilà, en tant que notable justement d'Uvira, quelle attente pour les populations en matière de sécurité et de paix durable? Oui, on a approché les autorités ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez vu même le communiqué du gouvernement. Ils ont mis en place un plan pour la sécurisation d'Uvira, puisque les jours où ils sont partis avec les membres de notre communauté, qu'ils ont obligé de partir avec eux, ça a pris du temps pour que les FARDC entrent, presque une journée. Et justement, comme ils avaient prévu un chaos qui pouvait aboutir au meurtre, c'est vrai, il y a eu des pillages, Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Quel message au Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir les rebelles du M23 et ses supplétifs? En tout cas, notre communauté, nous le disons depuis 30 ans. Nous disons au Rwanda de ne pas continuer à instrumentaliser notre communauté, ne pas continuer à exacerber les conflits qui existent. Le Rwanda vient pour détruire la cohésion avec les voisins. Merci Enoch Sebineza. Je rappelle. Voilà, là c'était la première vidéo. Le porte-parole de M23. Là maintenant, je vais vous passer Patrick Mouya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui s'exprime toujours par rapport à cette communauté Banyamulenge. Dans sa stratégie malicieuse, veut nous faire croire, par exemple, que le gouvernement congolais a un problème avec la communauté Banyamulenge. Non. Non. Le M23 est un groupe armé à ne pas confondre avec la communauté Banyamulenge. C'est l'intelligence malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le M23 est un mouvement mandaté par les Banyamulenge pour faire la guerre pour leurs droits. C'est totalement faux. Alors, JMK, oui. C'est une question, cette question elle est cruciale. Oui. Parce que vous avez vu ceux qui ont prémédité le chaos à Uvira. Ils ont, quelques heures avant de quitter Uvira, ils invitent les membres de la communauté Banyamulenge pour leur dire, écoutez, nous allons partir, venez avec nous. Certains ont été contraints par la force, ils sont partis en errance, en abandonnant leurs biens, parce qu'ils ont toujours vécu à Uvira. Pour vous donner l'image du cynisme, parce qu'à Uvira, il n'y a pas des FDLR, le fameux prétexte multiple, recyclé 1000 fois. L'ambassadeur rwandais qui s'exprime au Conseil de sécurité en incarnant le rôle du père, prononce 9 fois le mot Banyamulenge. Parce que eux, ils se sont arrogés le droit de se présenter comme protecteurs d'une communauté dans notre pays, et pour ça, ils massacrent et tuent les membres d'autres communautés, prétextant protéger le... Ce sont les Rwandais qui stigmatisent nos Banyamulenge et qui créent et qui veulent créer la division chez nous. Mais je veux vous dire qu'ils ont déchanté. Ils ont prévu le chaos.
Parce que, attendez, ils ont pillé, non, JMK. Laissez-moi terminer justement. Oui. Le pillage a commencé quand? Le pillage commence 2 jours avant le départ. Il y a un rapport clair, mais le M23 et le Rwanda, c'est la même besogne, informez-vous. Posez la question à vos correspondants de Goma, ils vous diront que les véhicules ont traversé. À Bukavu, la même chose. Ils pillent même les compagnies, même les outils de production, ils partent avec. Autant ils ont pris le goudron. Voilà. J'espère que nous avons tous suivi un peu les 2 vidéos. Dans la première vidéo, c'était le porte-parole des Banyamulenge qui était en train de dénoncer l'instrumentalisation du Rwanda envers la population Banyamulenge. Alors, je vous reviens un peu sur la situation sécuritaire, ce qui s'est passé à Uvira. Quand Uvira, avant que le M23 puisse se retirer d'Uvira, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit l'autre fois qu'il y avait un affrontement entre les M23 et les FARDC. Ça s'était passé avant que ces derniers puissent se diriger vers Kabare. Et de là aussi, ils ont rencontré une résistance. Ils ont perdu d'abord 250 personnes et puis là, ils ont perdu 20 personnes. Alors, c'est ainsi qu'ils ont décidé de fuir. Ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir. Alors, la réalité est telle que quand ils ont vu qu'ils étaient sous pression, ils étaient en train de perdre en nombre leurs membres de ce groupe politico-rebelle, ils ont décidé d'amener avec eux vers Kamanyola les Banyamulenge. Donc, ils les ont pris en otage pour dire quittez Uvira pour aller vers Kamanyola, vous allez habiter là-bas. Là, c'était les M23 qui ont dit ça aux Banyamulenge. Alors, après leur avoir dit ça, l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise a pour supplétif les M23. Alors, l'armée rwandaise, elle a décidé autrement. L'armée rwandaise, elle a dit non, au lieu de vous limiter à Kamanyola, allons jusqu'au Rwanda, vous allez être réfugiés dans les camps des réfugiés. Vous allez vous réfugier dans les camps des réfugiés. Permettez-moi la tautologie. Alors, quand ils ont annoncé cela, il y a eu ils voulaient les utiliser comme bouclier ou je peux dire les utiliser comme levier politique pour montrer à la face du monde qu'il y avait une crise humanitaire généralisée dans la région, dire que ces gens fouillaient les FARDC, ils n'étaient plus en sécurité, ils étaient tués, les FARDC tiraient sur eux, voilà pourquoi ils sont allés se réfugier en RDC. Alors, les M23, au sein des M23, il y a aussi des Banyamulenge. Alors, ces derniers, on ne dit pas question. On ne peut pas les déplacer, on ne peut pas utiliser ces pauvres gens comme levier politique pour aller les amener vers le Rwanda. Non. Ces gens ici, ils habitent ici, ils ne peuvent pas quitter le Congo. Alors, il y a eu dispute entre les 2 camps, l'armée rwandaise et quelques membres du M23 qui étaient des Banyamulenge. Ils sont arrivés jusqu'à l'échange de tirs entre eux. Il y a eu des personnes qui ont été tuées dans les 2 camps. Non, pas les 2 camps, au sein de ce mouvement M23. Alors, c'est parce que ils s'est disputé par rapport aux Banyamulenge. Alors, finalement, on a décidé de les laisser à Kamanyola parce que les M23, c'était eux qui étaient en grand nombre là-bas. Alors, la dernière décision était de les laisser à Kamanyola. Mais cela a montré encore une fois que le Rwanda veut instrumentaliser les Banyamulenge pour montrer que ces gens-là ne sont pas aimés, ces gens-là ne sont pas à l'aise au Congo. Félix Tshisekedi, si vous suivez les vidéos de Corneille Nangaa, vous suivez même les vidéos des porte-parole de ce mouvement des M23, ils disent eux tous à l'unisson le même langage. Les Banyamulenge sont maltraités, les Banyamulenge sont tués, ils sont discriminés.
on ne les prend pas pour des Congolais, disent toujours le même langage. Au moment où la réalité est telle que, durant, je peux dire, disons depuis 1960, il n'y a pas un seul président au Congo qui a reconnu les Banyamulenge comme étant congolais. Je vous rappelle que les Banyamulenge étaient installés au Congo depuis l'époque coloniale, vers les années 1800. Donc, il y a des décennies en arrière. Ils sont venus au Congo vers les années 1800. 1880, ils sont venus au Congo. C'était d'ailleurs les Belges qui les avaient invités au Congo. En ce temps-là, c'était pour des raisons. Il y avait ceux-là qui avaient fui par eux-mêmes pour raisons économiques, manque à la recherche du bonheur, comme on aime bien le dire. Ils n'avaient pas de bonne vie au Rwanda, alors ils se sont déplacés vers le Congo. Il y a ceux-là qui faisaient le commerce. Il y a aussi ceux-là qui sont venus parce que la Belgique, qui était le pays qui colonisait le Congo, Zaïre, en ce temps-là, alors en ce temps-là, la Belgique avait besoin des gens pour exploiter les minéraux congolais. Voilà pourquoi on les avait utilisés. On avait utilisé les Rwandais. Ils étaient venus vers ces années-là, 1880, ils sont venus en RDC pour travailler. Ils ont travaillé là en agriculture et dans les secteurs miniers. Donc, c'est ça. Alors, il y a ceux-là qui étaient là depuis ce temps-là, qui sont devenus Congolais, qui ont vécu au Congo durant toute cette époque-là. Et puis, il y a aussi ceux-là qui ont intégré la RDC vers les années 1994. Il y a ceux-là qui ont intégré vers les années 1960. Donc, il y a toujours eu, je ne peux pas dire ces échanges commerciaux, pas seulement ça. Il y a toujours eu ces déplacements qui est facile entre des Rwandais vers l'est du pays. Alors, ceux-là qui se sont logés à Lengue, c'est l'origine même du mot Banyamulenge. Ce sont des Rwandais qui sont allés se loger à Lengue, qui se sont donné ce nom-là de Banyamulenge. Alors, Banyamulenge, c'est comme je peux le dire, c'est les gens de Lengue. Donc, la ville de Lengue. C'est de là que le nom Banyamulenge est sorti. Donc, ce sont des Rwandais qui ont vécu en RDC depuis longtemps, depuis les années 1800. Donc, on peut les appeler des Congolais parce que ceux-là qui vivent avec nous aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont nés au Rwanda. Ils ont eu leurs arrière-grands-pères qui étaient rwandais, mais eux, ce sont des Congolais. Félix Tshisekedi les a déjà reconnus. Et d'ailleurs, le porte-parole de cette communauté, il a dit que les Rwandais voulaient les rapatrier vers les années 1996, les rapatrier vers le Rwanda. Ils ont dit non, pas question, nous on va rester ici. Donc, ils n'auraient pas voulu quitter le Congo s'ils n'étaient pas à l'aise, s'ils n'aimaient pas être congolais. Donc, ce sont des gens qui ont reconnu leurs valeurs, ce sont des gens qui se sentent à l'aise en RDC, un peu comme nous avons des Congolais qui sont un peu éparpillés partout dans le monde. Il y a ceux-là qui avaient quitté le Congo depuis les années 1980, 1970. Il y a ceux-là qui ont même des nationalités d'autres pays. Vous n'allez pas dire aujourd'hui, non, celui-ci n'est pas américain parce que bien qu'il ait la nationalité américaine, non. Quand vous avez la nationalité américaine, vous êtes déclaré américain. C'est aussi simple que ça. Les Noirs américains que vous voyez là-bas, les musiciens, je peux même vous donner un exemple. La plupart des musiciens, des célébrités que nous connaissons aujourd'hui, ils ont des origines africaines. Le Chris Brown, c'est un Nigérian. Si vous prenez le Snoop Dogg, si vous prenez Akon, tous ces gens-là, ce sont des Nigérians. Donc, ils ont eu des origines nigériennes. Vous voyez. Mais, c'est même, pour les Banyamulenge, c'est même plus que ça. Parce que ces gens que vous voyez aujourd'hui, ce sont des gens qui ont eu des parents qui sont nés au Congo. Donc, ce sont les arrière-grands-pères qui étaient rwandais. Donc, ces gens-là sont congolais.
Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, il est le premier président depuis l'époque coloniale à avoir, disons, l'époque post-coloniale, à avoir reconnu ces gens comme étant congolais. Maintenant, le Rwanda, sachant que ces gens-là constituent, ce sont des Congolais, mais qui ont des origines rwandaises, le Rwanda cherche à les utiliser. Le Rwanda cherche à les utiliser, soit pour montrer à la face du monde que Félix Tshisekedi est en train de discriminer cette communauté. Félix Tshisekedi n'est pas bon, un peu comme on le disait, que Nanga le disait, oh Nanga, les FARDC et les Wazalendo, ils étaient en train de bombarder, de tirer des bombes sur des civils. Au moment où ce sont des choses que les M23 étaient en train de faire à l'est du pays. Donc, on veut montrer à la face du monde que cette population est discriminée. Au moment où la réalité est que ce sont eux-mêmes qui sont en train d'instrumentaliser cette communauté des Banyamulenge. Et j'en appelle à la communauté congolaise, vous qui vivez avec ces gens-là, n'essayez pas de discriminer cette communauté parce que ça fait déjà aujourd'hui des décennies que cette population se plaint, cette population cherche à être reconnue dans la communauté congolaise. Cette population demande à ce qu'elle soit reconnue, mais dans la plupart des cas, on ne reconnaît pas toujours cette communauté. Ça peut être une bonne chose pour certains, quand vous ne reconnaissez pas le voisin qui habite avec vous, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle parce que à force de ne pas toujours être reconnu, vous pouvez devenir rebelle. Un enfant avec qui vous vivez chaque jour, vous lui dites « Ah, moi, je ne suis pas ton papa, moi, je ne suis pas ton papa, toi, tu viens d'où, toi, je ne veux pas. » Cet enfant-là, vous êtes en train de créer cet esprit de rébellion dans cet enfant. Un jour, cet enfant peut même vous tuer. Un jour. C'est une réalité. Alors, ces gens-là, nous devons les accepter. Le président de la République l'a déjà fait et nous devons les accepter. C'est même constitution, c'est défendu même dans la Constitution. La Constitution nous dit de respecter toute personne, de ne pas discriminer toute personne, que ce soit par leur religion, leur race de la peau ou leurs origines. Toute personne qui vit en RDC et qui a rempli tous les documents administratifs pour être congolais est reconnu comme étant congolais. Donc, j'en appelle à la population congolaise de ne pas discriminer. Il y a eu ce qu'il y a eu entre les M23 et les Rwandais parce que cette communauté, elle a encore le soutien de quelques membres du M23. J'en reviens maintenant au M23. Le M23 est divisé. Il y a le M23 est composé des Banyamulenge et il est composé aussi. Il y a des membres, il y a des Congolais qui font partie de ce groupe de rebelles et il y a aussi des Rwandais qui font partie de ce groupe-là. Alors, cela va toujours pousser à la population qui vit avec cette communauté de voir, ok, vous voyez, vous avez des membres dans cette communauté, dans ce groupe de rebelles des M23, donc vous n'êtes pas des bonnes personnes, vous êtes des criminels, vous êtes des rebelles. Mais on oublie aussi que toujours dans ce même groupe de rebelles, nous avons aussi des Congolais. Il y a aussi des Rwandais. Parce que chaque fois qu'ils prennent des localités, ils recrutent des jeunes. Alors, les personnes qu'ils recrutent, eux ne font pas, ne choisissent pas, oh non, toi tu es d'où? Non, toi, on ne va pas te prendre parce que tu es de tel. Non, non, non. Ils prennent tout le monde. Ils recrutent tout le monde et ils prennent tout le monde. C'est comme ça. Donc, ne discriminez pas la population Banyamulenge juste parce que cette population elle a des personnes, elle est représentée dans les M23. Non, il y a des personnes, je peux l'assurer, il y a des personnes, des Banyamulenge qui travaillent pour les Rwandais et il y a aussi des Banyamulenge qui sont contre ce qui se passe avec le Rwanda. Ce porte-parole ici de Banyamulenge, il a dénoncé ce que le Rwanda est en train de faire. Il a dénoncé le pillage des minéraux congolais. Ce que le Rwanda est en train de faire, il l'a dénoncé. Il n'aurait pas aimé le Congo s'il n'avait pas dénoncé cela parce que les déclarations qu'il a faites, il les a faites sur le plateau de la RTNC. Donc, on suppose déjà, et c'est en français, il n'a pas peur que Kagame puisse voir ça. Il a montré et prouvé son appartenance. Parce que déjà,
quand vous avez affaire à quelqu'un comme Paul Kagame, c'est un dictateur, vous ne pouvez pas vous lever, aller juste au Rwanda, demander aux Rwandais s'ils sont libres de s'exprimer. Vous allez voir qu'au Rwanda, on ne s'amuse pas. Au Rwanda, vous êtes opposant, soit c'est la prison qui vous attend, soit c'est la mort, soit on vous enlève, c'est ça. Alors, ce monsieur, s'il est arrivé à dire ça, sachant d'ailleurs que là où il vit, ce sont les Rwandais qui dominent cet endroit-là, c'est parce qu'ils aiment le Congo. Et nous ne devons pas discriminer ces gens-là, nous devons les accepter, nous devons les aimer et être derrière ces personnes pour que les peu qui soutiennent encore les Congolais, les peu qui sont encore derrière les Congolais, ne puissent pas devenir des rebelles demain parce que à force de ne pas les reconnaître, à force de ne pas les accepter comme les nôtres, ils vont finalement devenir par des rebelles. C'est la politique de l'ennemi. Félix Tshisekedi avait dit on l'avait tous suivi, il avait dit devant le Congrès que il avait hérité d'une armée des clochards. Les mêmes mots qu'il avait utilisés, Nanga a utilisé ça, il a dit que nous, si vous venez chez nous, vous n'allez pas être des clochards, vous allez être, on va faire de vous, on va vous respecter, vous serez une armée digne. Vous voyez, les mêmes mots que Tshisekedi a utilisé, lui, il a pris ça pour arranger ça. C'est comme ça. Donc, les mêmes personnes qui sont rejetées aujourd'hui, demain, Nanga peut encore utiliser ce même narratif que nous utilisons, que ces gens-là ne sont pas congolais. Il leur dit, vous voyez, vous n'êtes pas acceptés, vous n'êtes pas des Congolais. Si vous acceptez de vous joindre à nous, un peu comme il avait fait avec l'armée, il leur avait dit, venez vous joindre à nous, vous ne serez pas une armée de clochards, vous serez respectés. Vous voyez, il leur dira la même chose. Et il y aura toujours ceux-là qui vont céder. Vous voyez. Alors, c'est l'appel que je devais faire à vous, mes chers compatriotes, aujourd'hui. En tout cas, c'était Décryptage politique. Je suis arrivé à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Banyamulenge, de cette situation. Est-ce que cela va être de Banyamulenge au sein des 1-23? Est-ce que cela va être un conflit qui ne sera plus congolo-congolais, mais ça sera rwandais. Mesdames et messieurs, vous avez votre téléphone, votre ordinateur. N'hésitez pas de nous écrire. Faites-nous des messages. En tout cas, les numéros que vous voyez affichés ici, en tout cas, c'est pour les messages, pas pour les appels. Vous avez le temps, écrivez-nous, envoyez-nous des audios. Vous avez des informations, vous voulez traiter avec nous business, on est là pour vous sponsoriser. En tout cas, on est ouvert pour ça. On vous promet que vous allez aimer, vous allez vraiment aimer, vous allez regretter de ne l'avoir pas fait si tôt. Parce qu'on a déjà traité avec beaucoup de partenaires et c'était vraiment des business gagnant-gagnant. Donc, je vous prie de prendre soin de vous. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.